Ce matin, je veux nous parler de certaines choses. Je n'aurai pas le temps de lire tout le texte, mais le texte de base se trouve dans le livre de Genèse 37. Il commence à Genèse 37 et il s'étale jusqu'à Genèse 41. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de Joseph. La Bible nous parle de Joseph et nous raconte ce qui s'est passé dans sa vie. Joseph est le fils de Jacob et Jacob l'a eu dans la vieillesse. Et la Bible dit, Jacob a aimé cet enfant plus que tous ses autres frères. Et s'en étant rendu compte, tous ses autres frères l'ont pris en haine. Ils ne l'aimaient pas parce qu'il était le préféré de son père. Et à cause de cela, Joseph a eu plusieurs problèmes. Joseph, ses frères ont monté un plan pour le tuer. Et ils ont fini par le vendre pour ne pas avoir du sang sur les mains. Et la Bible dit, Joseph a été vendu en Égypte comme esclave. Joseph est devenu une marchandise que l'on a soldée. Il se retrouve en Égypte comme esclave. La Bible dit, Joseph se retrouve dans cet environnement où il ne connaît personne. La Bible ne nous donne pas les détails, mais je suis sûr que Joseph, la première difficulté à laquelle Joseph a été confronté, c'est celle de la langue. C'est celle de la culture et c'est celle du confort dans lequel il était. Lorsque vous êtes dans la maison de vos parents, il y a une différence quand vous êtes ailleurs. Vous savez, parfois, il y a des endroits où il vaut mieux être sans rien que d'être dans des endroits où vous avez tout. Il y a des choses que le confort ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que le luxe ne peut pas vous donner. Et donc, Joseph se retrouve dans cet environnement où il est en difficulté. Il est isolé de son père. Il est trahi par ses propres frères. Alors qu'il est là-bas, la Bible dit, Joseph, en plus d'être esclave, il devient prisonnier. Ça veut dire sa condition devient pire que la précédente. Il devient prisonnier en Égypte. Ce dont je veux nous parler, le thème central de mon message, c'est la flexibilité. Et elle repose sur 3 points que je vais nous donner. Le premier point que je veux nous donner, c'est d'abord le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous parle dans le livre de Romains 12, au verset 2, elle nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'est pas possible d'être vainqueur si ton intelligence n'est pas renouvelée. En fait, il n'est pas possible d'être vainqueur si tu n'envisages pas la victoire. Il n'est pas possible d'être vainqueur si tu ne penses pas à la victoire. Il n'est pas possible d'être vainqueur si tu n'entrevois pas la victoire. Il y a des gens qui n'ont jamais pu expérimenter la victoire parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont jamais vus en train de gagner. Lorsqu'on parle de victoire, ils disent la victoire va mieux à tel. La victoire sied mieux à telle autre personne. En fait, quand on parle de victoire, ces personnes elles-mêmes s'excluent. Et donc, une des choses que le renouvellement de l'intelligence vient faire, c'est d'abord de changer la mentalité de perdant en mentalité de vainqueur. Il n'est pas possible de gagner si tu n'as pas le désir de gagner. Peu importe ce qu'on peut te donner, tu ne peux pas réussir. Lorsqu'on parle de vaincre, vaincre, c'est remporter une bataille. Et chaque jour sur la terre, nous avons des batailles que nous avons à remporter. Mais si face à la bataille, tu vois l'échec, il n'est pas possible que tu puisses même t'engager dans la bataille. Il n'est pas possible que tu puisses prendre le risque de rentrer dans la bataille. Parce que parfois, il y a des batailles, quand tu les engages, tu ne connais pas l'issue de la bataille. Mais tu prends le risque et tu te dis, si je n'essaie pas, je ne saurais pas si je peux. Si je n'essaie pas, je ne saurais pas si je suis capable. Si je n'essaie pas, je ne saurais pas si je peux arriver au bout. Et donc, la première chose, c'est que ton intelligence soit renouvelée pour que tu puisses amorcer la victoire. La victoire commence d'abord dans la tête. Elle commence dans la pensée. Les grands champions, au-delà du travail physique des sportifs, il y a du travail psychologique qui est fait. Où on leur dit, tu es capable. Il n'y a pas meilleur que toi. Plus grand que toi, il n'y a pas. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Ne regarde pas à l'adversaire. Ne regarde pas à ce qu'il a. Ne néglige pas ce que tu as. Tu as le potentiel qu'il faut. En fait, on te motive. Parce que si tu n'as pas de motivation, tu abandonneras avant de commencer.
Et donc, le renouvellement de l'intelligence est un prérequis pour se déclarer plus que vainqueur. Alléluia. Et donc, je prie ce matin pour que ton intelligence soit renouvelée. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que l'échec te définit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi au premier coup qu'il ne faut pas que tu essayes à nouveau. Si tu te définis par l'échec, si tu ne t'encourages pas, si tu ne te motives pas, qui le fera? Je dis, il est difficile qu'il y ait quelqu'un autre que toi qui te motive autant que toi. Parce que tu auras beau avoir des personnes autour de toi pour te motiver. Mais si ces personnes ne voient pas de réaction chez toi, elles seront découragées. Et donc, la victoire, c'est d'abord un état d'esprit. Est-ce que je veux gagner? C'est après que tu te demandes, est-ce que je peux gagner? Mais c'est d'abord, est-ce que je veux gagner? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs en ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des vainqueurs en ce lieu ce matin? Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu te garantit la victoire, mais Dieu ne te garantit pas la facilité. Dieu dispose des choses favorablement pour que tu puisses gagner, mais Dieu ne te donne pas tout pour que tu puisses réussir aussi facilement. Et le deuxième point justement sur lequel je veux arriver, c'est la persévérance. Persévérer, c'est insister. Persévérer, c'est recommencer. Persévérer, c'est tenir ferme. Persévérer, c'est de te dire, tant que je n'ai pas vu le résultat, je n'arrête pas. Tant que je n'ai pas vu l'issue, je ne m'arrête pas. Tant que je n'ai pas réussi, je ne vais pas lâcher prise. Si tu n'es pas persévérant dans la vie, peu importe les outils que l'on te donnera, tu n'y arriveras pas. Parce que celui qui persévère, il tombe, il se relève. Certains tombent et restent seuls. Mais la mentalité du vainqueur est celle de celui qui se dit, même si je tombe, le sol n'est pas le lieu qui a été préparé pour moi. La défaite n'est pas ma destinée. L'échec n'est pas ce qui me définit. Parce que vous devez comprendre que dans la vie, il y a deux choses. En fait, deux catégories de circonstances, de situations et d'événements. Il y en a qui dépendent de nous, il y en a qui ne dépendent pas de nous. Nous avons le contrôle sur ce qui dépend de nous et c'est là que nous devons agir. Si tu as à manger chez toi et que tu as faim, tu as le contrôle. Il te suffit de préparer pour manger. Si tu veux te déplacer, tu as un rendez-vous quelque part, il te suffit de te lever et d'y aller. Mais s'il pleut, ça ne dépend pas de toi. S'il fait trop chaud, ça ne dépend pas de toi. Et donc, pour ce qui dépend de nous, chacun d'entre nous doit faire sa part. Chacun d'entre nous doit faire le travail qui est le sien. Chacun d'entre nous doit pouvoir se lever et faire ce qu'il est censé faire pour que les choses bougent. Il y en a qui attendent que les choses bougent d'elles-mêmes. Il y en a qui font que les choses puissent bouger. Et généralement, ceux qui attendent que les choses bougent subissent ce qui se passe. Parce que quand tu attends, tu n'as pas le choix. Tu prends ce qui se présente à toi, tu prends ce qui s'offre à toi. Mais dans la vie, on a le choix. Ne rien faire est un choix. Essayer est un choix. Alléluia. La troisième chose, la deuxième, c'était la persévérance. La troisième, c'est l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de résister à la douleur, la capacité de résister à l'épreuve. En fait, c'est la capacité de continuer à marcher malgré le poids que tu as. C'est la capacité de continuer à travailler malgré tout ce qui se passe autour de toi. L'endurance te permet d'aller au bout de la course. Ça fait mal, c'est dur, c'est compliqué. Il y a des larmes, oui, mais j'avance. Il y a des larmes, oui, mais je continue. Pourquoi? Parce que j'ai le regard fixé sur la destination. Et donc, ces trois notions sont essentielles et elles sont importantes. Le renouvellement de l'intelligence, la persévérance et l'endurance. Sans ça, il n'y a pas de victoire. Parce qu'il y a des combats dans lesquels tu seras engagé qui seront tellement difficiles, tellement compliqués, tellement longs que tu risques de ne pas aller au bout. La manière dont on aborde une course de 100 mètres, ce n'est pas avec le même rythme que l'on aborde une course de 1500 mètres.
Si tu donnes tous les efforts dès le départ, tu n'arriveras pas au bout. Mais parce que tu sais que c'est 1500 mètres, tu ménages tes efforts. Mais tu te dis, quoi qu'il arrive, il faut que j'aille au bout. Et malgré la douleur que tu peux ressentir dans tes muscles, tu pars jusqu'au bout. Pour ceux qui apprennent, il t'est arrivé parfois d'étudier au point où tu as des maux de tête. Mais parce que tu vois l'enjeu qu'il y a derrière, tu te dis, même avec les maux de tête, je vais continuer à étudier. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent réussir. Malgré les maux de tête, je vais continuer à étudier. Certaines personnes sont persécutées au travail. Et tu te dis, malgré la persécution, malgré tout ce que je vis au travail, je vais continuer. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Tous ceux qui cherchent la facilité dans la vie tombent dans le compromis et se retrouvent avec beaucoup de problèmes. Je dis, Dieu garantit le résultat. Mais le chemin, il ne te dira pas ce que tu rencontreras en chemin. Il ne te dira pas qui tu rencontreras en chemin. Il ne te dira pas ce que tu perdras en chemin. Mais il te dit où tu vas arriver. Et quand tu as en tête où tu vas arriver, peu importe ce que tu vis, tu te dis Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, ça va arriver. Parce que Dieu a dit, ça va se faire. Parce que Dieu a dit, ça va aboutir. Alors c'est dur, mais j'avance. C'est compliqué, mais j'avance. C'est trop fort, mais j'avance. Le texte sur lequel je veux terminer se trouve dans Philippiens, chapitre 4, verset 12. Sim, si tu peux venir, s'il te plaît. Sim, viens, s'il te plaît, monte. Donne les feuilles blanches à quelqu'un. Bien, qu'est-ce que ce texte nous dit? Philippiens 4, 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Si tu peux nous montrer l'image, si on peut faire un zoom sur cette image. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il voit? Un marteau, des pointes et une planche, donc du bois. Alléluia. Et qu'est-ce qui attire votre attention sur cette image? Bien. Certains disent le marteau, d'autres diront le bois, d'autres encore diront les pointes. Mais la première chose qui attire notre attention, en fait, ce sont les pointes. Nous avons un clou qui est planté. Nous en avons qui sont plantés, mais qui sont tordus. Et nous en avons qui sont carrément coupés. Et nous en avons, on a essayé de les clouer, mais ils se sont tordus, on les a laissés. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans le manque et à vivre dans l'abondance. Ce texte m'a révélé qu'en fait, en toute chose, nous devons apprendre. Il y a des gens qui sont nés dans l'abondance. Et quand ils changent de condition, leur vie bascule parce qu'ils n'ont pas appris. Chaque chose que nous vivons dans la vie doit apporter un enseignement pour nous. Tout ce que nous vivons dans la vie, nous devons pouvoir tirer des leçons. Ça doit être un apprentissage pour nous. Vivre dans l'abondance apprend. Parce qu'il y a des gens que l'abondance perd. Je dis, pour connaître le réel visage de quelqu'un, attends le moment où Dieu l'a béni. Il y a des gens qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont humbles, quand ils n'ont pas d'argent. Donnez-en un peu et vous verrez. Donnez-en un peu et vous saurez qui ils sont. Tout comme il y a des gens, quand ils ont perdu tout ce qu'ils ont,
ils changent. Vous ne les reconnaissez plus. Ils deviennent aigris. Vous ne pouvez plus les approcher. Ils tiennent le monde entier responsable de leurs conditions. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris. Quand il dit qu'il a appris, une des choses qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, qui je suis ne dépend pas des conditions autour de moi. Parce que si les conditions autour de moi définissent qui je suis ou m'influencent au point où moi-même je me perds, je serai ballotté. Quand l'argent viendra, je changerai. Quand je n'aurai plus d'argent, je changerai. Mais il dit, j'ai appris. Quand j'ai beaucoup, j'ai appris à vivre beaucoup. Et je me suis dit, même si j'ai beaucoup, je dois vivre d'une certaine façon. Il y a des gens que Dieu n'a pas encore bénis ou que Dieu hésite à bénir. Parce que si une bénédiction descend dans ta vie et que tu n'es pas préparé à la recevoir, elle peut être une perte pour toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te perdre. Et donc parfois Dieu te fait passer par des épreuves pour que tu puisses comprendre. Dieu te fait passer par des situations pour que tu puisses mûrir, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses réaliser ce que les choses sont. Et quand tu es prêt, il te donne. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas question d'âge, mais c'est question de maturité. Il y a des gens qui sont rentrés trop tôt dans le mariage. Et parfois, ça s'est très mal terminé. Il y a des gens qui ont eu des responsabilités. Et on ne leur a peut-être pas expliqué ou ils n'ont pas compris l'ampleur ou l'étendue de cette responsabilité. Et ils ont mal géré. Il y en a qui ont eu de l'argent. Ils ont mal géré parce qu'ils n'étaient pas préparés. En toute chose, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à vivre avec beaucoup, mais tu dois également apprendre à vivre avec un peu. Si tu n'apprends pas à vivre avec un peu, facilement, tu peux aller voler. Tu peux tomber dans le compromis. Tu peux faire plusieurs choses qui remettront en cause ton intégrité. Alléluia. Dans cette image, nous avons un marteau, nous avons des clous et nous avons une planche. Qui sont certainement des outils auxquels plusieurs ne sont pas habitués parce qu'on a le téléphone. On passe plus de temps sur le téléphone, sur les tablettes, sur les télécommandes à la maison. Et donc, il y en a qui n'ont même jamais touché un marteau. Alléluia. Et donc, dans cette image, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer. Mais ce que je veux nous faire comprendre par cette image, c'est que lorsque la personne qui a commencé à clouer s'est retrouvée face à la difficulté que les clous ne rentraient pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Face à la difficulté que les clous se tordaient, face à la difficulté que les clous se cassaient, qu'a-t-elle fait? La flexibilité est la capacité de s'adapter aux changements qu'il y a autour de nous. Nous sommes soumis chaque jour à des changements autour de nous. Nous sommes soumis aux changements de loi. Nous sommes soumis aux changements de climat. Nous sommes soumis aux changements de statut. Nous sommes soumis à plusieurs changements autour de nous qui font en sorte que ces changements s'imposant à nous, nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Qu'est-ce que je veux dire? Le changement, le renouvellement de l'intelligence amène un changement de façon de penser, façon d'agir, façon de parler. Mais nous devons comprendre que si nous utilisons les mêmes outils, nous utilisons les mêmes méthodes, les mêmes moyens, nous arriverons toujours au même résultat. Il est un tout petit peu surprenant de voir des gens être surpris qui font exactement la même chose et ils ont exactement le même résultat. Il n'est pas possible de faire la même chose et d'avoir un résultat différent. Et donc, en te rendant compte que lorsque j'essaye de faire rentrer ce clou, il n'arrive pas à rentrer, tu dois pouvoir t'arrêter un moment et te poser plusieurs questions. Pourquoi est-ce que le clou ne rentre pas? Il est possible que le marteau ne soit pas adapté parce qu'il est peut-être trop petit. Il est possible que le clou ne soit pas adapté parce qu'à chaque type de travaux, il y a un type de clou qui vont avec. Il est possible
que pour le travail que tu veux accomplir, le bois ne soit pas adapté. Le bois que l'on utilise pour faire des meubles n'est pas le même que l'on utilise pour soutenir par exemple le poids d'un conteneur. En fait, en fonction de ce que tu veux fabriquer, il y a un type de bois qui va avec. Mais si, face à la difficulté qu'il y a de pouvoir clouer ce bois, tu continues à utiliser le même marteau, utiliser les mêmes clous, utiliser le même bois, au bout d'un moment, tu vas abandonner. Au bout d'un moment, tu ne termineras pas ton ouvrage. Au bout d'un moment, tu renonceras à ce que tu veux faire. Ce que je veux nous expliquer, c'est que parfois des difficultés se présentent à nous. Et si nous nous rendons compte que nous essayons en faisant la même chose, ça ne marche pas, nous devons nous arrêter et changer. Peut-être que c'est le marteau qui n'est pas adapté. Le marteau que le cordonnier utilise pour réparer les chaussures, ce n'est pas le même marteau que celui qui fait le plafond utilise. Ce n'est pas le même marteau que celui qui fait des meubles utilise. Et les clous que le cordonnier utilise, ce ne sont pas les mêmes clous que celui qui veut faire une charpente utilise. Parce que j'imagine un peu un clou de cette taille dans une chaussure. Je ne sais pas comment tu vas l'apporter. Ça veut dire que parfois dans la vie, c'est parce que nous persistons sur les mêmes voies. Nous insistons sur les mêmes voies et nous avons l'impression que c'est impossible. Nous essayons de lutter, nous nous battons et nous disons la victoire est impossible. Pourquoi? Parce que nous utilisons les mêmes outils, les mêmes méthodes à chaque fois. Il faut qu'il y ait de la flexibilité à ton niveau pour que tu t'adaptes au changement qu'il y a. Si ce micro arrête de fonctionner, est-ce que la prédication va s'arrêter? Si nous n'avons plus de lumière, est-ce que nous allons arrêter de venir ici? On nous a dit nous ne devons plus nous rassembler. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des cultes en ligne. On nous a dit le temps de culte est désormais limité. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adapté notre liturgie à ce temps qui avait été défini. Imaginez-vous si nous avions dit, nous attendons quand les églises vont ouvrir à nouveau pour que nous reprenions nos activités. Nous serions restés 1 an sans parole, 1 an sans louange, 1 an sans rien faire, 1 an sans direction, 1 an sans orientation, 1 an sans prière. Pour être plus que vainqueur, il faut que tu sois flexible. Je dis, quand Joseph est arrivé en Égypte, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Joseph ne s'est pas arrêté pour pleurer à longueur de journée en disant pourquoi mes frères m'ont fait cela, pourquoi mes frères m'ont envoyé ici, ils m'ont envoyé en Égypte, ma vie est terminée, ma vie est foutue, je suis venu ici, je vais mourir. La Bible dit, Joseph, quand il s'est retrouvé là-bas, il a dit, bien, de toutes les façons, je n'ai pas de choix. Je suis en Égypte. Qu'est-ce que je peux y changer? Le chemin par lequel on m'a amené, je ne suis pas capable de le reprendre. Je ne sais pas par où nous sommes passés. Et si j'essaie de m'échapper en tant qu'esclave, certainement c'est la mort qui m'attend. Et Joseph a dit, comment vivre dans cette condition, dans ce pays étranger, loin de mon père, trahi par les miens? La Bible dit, Joseph s'est adapté à l'environnement dans lequel il s'était retrouvé, au point où Potiphar a pris toutes ses affaires. Il a dit à Joseph, désormais c'est toi qui gères. Cette maison, c'est la tienne. Ces affaires, ce sont les tiennes. Pourquoi? Parce que Joseph a eu la flexibilité. Il a eu la capacité de s'adapter à l'environnement qui s'offrait à lui. Joseph ne s'est pas assis pour pleurer. Joseph ne s'est pas assis pour se plaindre. Joseph ne s'est pas assis pour supplier Potiphar en disant, Potiphar, renvoie-moi chez moi. Joseph a dit, puisque je suis dans cette situation, la situation peut ne pas changer, mais moi, je peux me réajuster. Et la Bible dit, Joseph a persévéré et il a prospéré dans la maison de Potiphar. Lorsque Joseph sort de la maison de son père, Joseph sort de la maison de son père avec des principes. Il sort de la maison de son père avec des enseignements, avec une éducation.
lorsque la femme de Potiphar fait des avances avec insistance à Joseph, la Bible nous dit, Joseph est resté ferme. Joseph a repoussé ses avances au point où, à cause de son intégrité, il s'est retrouvé en prison. Je dis, les circonstances dans lesquelles tu es ne doivent pas être un prétexte pour toi de faire n'importe quoi. Les conditions dans lesquelles tu es ne sont pas une opportunité pour toi de changer ta personnalité. Joseph avait été enseigné par son père. La Bible dit, Joseph partait de la maison pour aller voir ce que ses frères faisaient et il rapportait les propos à son père. Mais à longueur de journée, qu'est-ce que Joseph faisait? Il écoutait son père. Son père lui parlait d'Abraham. Son père lui parlait d'Isaac. Son père lui parlait de ce qui s'était passé en Égypte. Son père lui parlait de tous les prodiges qui avaient été opérés par Dieu. Et donc Joseph était suffisamment enseigné pour garder la foi. Joseph était suffisamment enseigné pour demeurer intègre. Son environnement ne l'a pas conditionné. Ce n'est pas parce que tu marches avec des personnes qui boivent de l'alcool que tu es obligé de boire de l'alcool. Ce n'est pas parce que tu es entouré de personnes qui fument que tu vas être amené à fumer. Joseph s'est adapté. La Bible dit, Joseph est parti en prison. Je peux imaginer Joseph en train de se dire, la condition d'esclave n'était pas déjà aussi facile. Mais imaginez-vous un esclave en prison. Qu'est-ce que ça peut donner? Potiphar était quelqu'un d'important en Égypte. Et on dit à Potiphar, non seulement c'est un esclave, mais en plus, il a voulu abuser de la femme de son maître. Imaginez-vous les conditions dans lesquelles il pouvait être traité dans la prison. La Bible ne nous le dit pas. Mais vous savez qu'en fonction du délit que vous avez commis, il y a un traitement qui est réservé dans la prison. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs secteurs. Et donc, en fonction de ce que tu as commis comme faute, il y a un traitement qui va avec. Et certainement, Joseph avait été envoyé où les conditions étaient difficiles et compliquées. Mais là encore, la Bible dit que Joseph s'est mis au travail. Joseph s'est adapté. Au point où Joseph est devenu celui qui gérait la prison. Il n'y a aucune situation face à laquelle tu n'es pas capable de t'adapter. Il n'y a aucune situation devant laquelle tu vas déclarer l'échec. Il n'y a aucune situation devant laquelle tu vas dire la victoire n'est plus possible. Je dis, l'élément essentiel qu'il te faut, c'est la vie. Et pendant que Joseph était en vie, sans qu'il le sache, les choses étaient en train de se mettre en place. Les choses étaient en train de prendre forme. Les choses étaient en train d'être construites et bâties, sans lui, mais pour lui. Joseph, dans cette prison, ne pouvait pas s'imaginer que le travail qu'il avait fait chez Potiphar, que le travail qu'il avait fait dans la prison, était ce travail qui allait le positionner en Égypte. C'est une des raisons pour laquelle la Bible nous dit, soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera les grandes choses. Certaines personnes veulent avoir de suite les grandes choses sans être passées par les petites choses. Les plus grands enseignements, nous les recevons, nous les tirons des petites choses que l'on nous demande de faire. Si on demande à quelqu'un de venir balayer l'église, il va dire non mais balayer l'église, qu'est-ce que c'est? Moi je me vois en train de chanter, je me vois en train de prêcher. Comment on va me demander de balayer l'église? Mais vous savez, dans le balayage, il y a des choses que l'on apprend. Dans le balayage, il y a des choses, des enseignements que nous tirons. Et sans que vous ne le sachiez, ces personnes qui parfois balayent l'église, quand vous n'êtes pas là, et dans cette présence de Dieu, entendent des choses que vous qui n'êtes pas là, n'entendez pas. Parce que dans ce service, Dieu est en train de te parler et Dieu te révèle des choses. Pendant que tu es en train de balayer, Dieu te dit, alors que tu es en train de balayer, c'est ta vie que tu es en train de nettoyer. Alors que tu es en train de rendre ce lieu propre, c'est ta vie que tu es en train d'assainir. Alors que tu es en train de débarrasser ce lieu de toute cette saleté, c'est toute la saleté qu'il y avait dans ta vie que tu es en train d'enlever. Et quand vous arrivez,
vous avez le sentiment que ce que vous faites dans l'église est plus important que ce que la personne qui balaie fait. Soyez fidèles dans les petites choses, Dieu vous confiera de grandes choses. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer 10 000, on ne peut pas lui donner 100 000. Ce n'est pas possible. Joseph a commencé dans la maison de Potiphar. Certainement, Joseph, sa tâche était de nettoyer le jardin. Mais Potiphar, voyant comment Joseph nettoyait le jardin, c'est-à-dire il avait eu des employés, mais quand Joseph nettoyait, c'était différent. On lui a confié autre chose. Il a tellement bien fait qu'on lui a confié autre chose. Il a tellement bien fait qu'on lui a tout confié. C'est la raison pour laquelle, dans le renouvellement de l'intelligence, il y a la notion de faire, mais il y a également la notion de bien faire. Il y a la notion de mieux faire. En réalité, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois toujours te demander, est-ce qu'il est possible de faire mieux? Est-ce qu'il est possible de faire plus? Est-ce qu'il est possible de faire davantage? Lorsque vous commencez une année scolaire, en réalité, vous avez une moyenne de 20 sur 20. C'est en fonction de vos travail que vous avez 15 ou que vous avez 10. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, en réalité, la porte est ouverte pour la promotion. Mais c'est le rendement que tu fournis qui fait en sorte que tu accèdes à la promotion. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'elles entendent une prophétie, elles s'asseyent sur la prophétie en disant « J'attends, ça va s'accomplir ». Il n'y a rien que Dieu te donnera si tu travailles. Il n'y a rien que tu obtiendras si tu te mets au travail. Il n'y a rien que tu obtiendras avec facilité. Il faudra fournir un minimum d'efforts. Et trop souvent, nous voulons la facilité, nous voulons fournir le minimum d'efforts possible. Nous devons toujours donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Toujours, dans la moindre des choses, le meilleur de ce que nous faisons. En réalité, tu dois te dire que quand j'ai fait, il faut qu'il y ait la différence quand il y a quelqu'un d'autre à fait. Non pas que tu fasses de la concurrence, mais parce qu'il faut que tu sois satisfait de ce que tu fais. L'essentiel, ce n'est pas de participer. On ne peut pas participer à une compétition et dire l'essentiel, c'est de participer, au moins ma vue. Autant ne pas y aller. En réalité, quand tu y vas, tu vas avec l'optique de gagner. Si tu ne gagnes pas, il faut que tu échoues parce que tu as tout essayé, mais tu n'as pas pu. Il faut que quand tu sortes de là, tu aies le sentiment que j'ai tout fait, mais ce n'était pas possible. Plutôt que de partir de là et avoir le regret de ne pas tout avoir essayé. Et trop souvent, nous vivons avec des regrets. Si j'avais su, si j'avais pu, pourquoi je n'ai pas essayé, pourquoi je n'ai pas tenté? Chaque jour, tu dois donner le meilleur de toi-même. Lorsque je vous ai demandé combien d'éléments est-ce que vous voyez, vous en avez cité 3. Vous avez cité le marteau, vous avez cité les clous et vous avez cité le bois. Il y a un élément que vous n'avez pas cité, qui est l'élément le plus important. L'élément sans lequel ces éléments n'auront pas d'importance, n'auront pas d'utilité. C'est celui qui utilise. Ça veut dire, peu importe ce que l'on peut mettre entre tes mains, si tu ne sais pas l'utiliser, tu n'aboutiras à rien. On peut vous donner à chacun ici 10 000. Certains, quand ils sortiront d'ici, iront acheter un téléphone. Il y a quelqu'un qui dira, j'utilise 5 000 et je mets 5 000 de côté. Il y a quelqu'un qui dira, je prends 5 000, j'achète des choses, je fais des glaces. C'est-à-dire, chacun utilisera ce qu'on mettra entre ses mains différemment. Mais ce qui détermine le résultat, c'est la capacité que tu as à choisir les éléments qu'il te faut pour aboutir au résultat que tu espères. J'ai dit, tout le monde peut prendre un marteau, mais le marteau peut ne pas être adapté. Tout le monde peut prendre du bois, mais le bois ne peut ne pas être adapté. Tout le monde peut avoir des clous, les clous peuvent ne pas être adaptés. Mais ce qui fera la différence entre toutes les personnes qui auront les mêmes outils, c'est la manière dont les outils seront utilisés. Dieu nous a tous dotés d'une intelligence. Comment utilises-tu
ton intelligence. Dieu nous a remplis de dons. Comment utilises-tu les dons que Dieu a mis à ta disposition? Dieu a rendu la victoire possible pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu déploies comme effort pour accéder à la victoire? Qu'est-ce que tu déploies comme effort pour arriver à être plus que vainqueur? C'est la capacité que tu as à t'adapter. La capacité que tu as à utiliser ce que tu as de façon efficace, de façon efficiente. Il est possible que tu aies 10 talents et que tu fasses moins que celui qui en a un. Il y a des gens qui ont des salaires de 500 000 et qui ne font pas grand-chose avec. Il y en a, ils ont 150 000 et vous leur demandez comment tu fais. Quelle est la deuxième source de revenus que tu as? Tu voles où? Mais parce que parfois, nous ne définissons pas les mêmes priorités. Tu as 500 000, dès qu'un téléphone sort, tu vas acheter. L'autre, quand il a son salaire, il met de l'argent de côté. Parce qu'il se dit, dans 2 ans, je ne dois plus être locataire. Il se dit, dans 2 ans, je ne dois plus être à ce niveau. Dans 2 ans, je ne dois plus être à ce poste. Je me souviens des années en arrière, j'ai dû repartir à l'école. J'avais terminé, en fait, j'avais eu un diplôme universitaire et c'était bon. J'avais un travail, un bon travail. On ne me demandait plus un autre diplôme. Ce travail me permettait de faire vivre ma famille. Ce travail, avec ce diplôme que j'avais, m'avait fait avoir une promotion. Parce qu'en réalité, je n'étais pas nécessairement évalué sur la base du diplôme, mais sur la base de mon rendement. Sauf que moi, ça ne me satisfaisait pas. Parce que lorsque je me projetais, je ne me voyais pas continuer à ce niveau. Pour cette entreprise, c'était suffisant. Mais pour une autre, il y avait d'autres exigences. Et à chaque fois que je regardais une offre d'emploi, on demandait un diplôme et un niveau d'expérience. J'avais l'expérience, mais pas le diplôme. Et je me suis dit, ce n'était pas une entreprise familiale, donc je ne vais pas y être toute la vie. Elle peut fermer. Je peux être licencié, ou je peux avoir une autre opportunité. Je veux partir, mais je ne peux pas. 3 ans. En cours du soir, engagé à l'église, marié, père, et avec toutes les autres responsabilités, avec un travail prenant. Je partais au cours tous les jours de 18h à 22h pendant 3 ans. J'ai failli abandonner. J'ai failli renoncer. J'ai raisonné et plusieurs, mais tu repars à l'école pour faire quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Finalement, c'est 5 ans après que mon diplôme, je le fais valoir. Pas dans mon ancienne entreprise, mais dans une autre. Je savais où je voulais aller. Je savais ce que je voulais, sauf qu'il y avait un prix à payer. Et c'est ce prix que beaucoup ne sont pas prêts à payer. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'apprends pas à te sacrifier. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'apprends pas à marcher malgré la douleur. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'apprends pas à marcher malgré le manque. J'avais dépensé de l'argent. Il ne pouvait pas se gaspiller comme ça. Il fallait que j'aille au bout. Mon entreprise n'a pas pris ce diplôme en disant, comme tu as un nouveau diplôme, on va te reclasser. Mais ce diplôme m'a servi ailleurs. C'était dur. C'était compliqué. Repartir à l'école, après 7 ans, je pense, que j'avais laissé le banc de l'école. C'était dur, mais c'était possible. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais nous dire ce matin. Je ne sais pas quels sont les rêves que tu as. Je ne sais pas quelle est la vision que tu as pour ta vie. Je ne sais pas quelle est l'ambition que tu as. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Mais tu es certainement arrivé à un moment où tu as le sentiment que les forces t'ont lâché. Tu n'as plus la motivation qu'il faut. Ce matin, j'aimerais simplement que tu pries le Seigneur et que tu dis, Seigneur, aide-moi. Il est possible que ce soit le marteau qui ne soit pas bon. Il est possible que ce soit les clous qui ne soient pas bons.
il est possible que ce soit le bois qui ne soit pas adapté. Et donc, parle à Dieu ce matin, dis Seigneur, renouvelle mon intelligence, fortifie-moi, afin que je puisse aller au bout. Que ce que j'avais abandonné, que je puisse le reprendre. Que ce à quoi j'avais renoncé, que je puisse redémarrer. Que ce que j'avais perdu de vue, que je puisse le voir à nouveau sous mes yeux. Éternel, je donne gloire à ton nom ce matin, parce que tu es Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous croyons que nous sommes capables d'avoir la victoire. Au-delà de la difficulté, au-delà de l'épreuve, ta présence à nos côtés nous rassure. Ta présence nous encourage. Ta présence nous donne d'aller jusqu'au bout. Et ce matin, nous prenons l'engagement d'aller jusqu'au bout. Nous prenons l'engagement de nous relever. Nous prenons l'engagement d'atteindre le but que tu nous as fixé, le but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre. Nous le faisons, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur?